Prions. Notre Père, merci pour cette parole, cette merveilleuse nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous te prions ce matin de nous apprendre ce que nous ne savons pas, de nous donner ce que nous n'avons pas, et surtout de faire de nous ce que nous ne sommes pas. Et nous le prions au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, nous allons lire dans l'Épître aux Colossiens les versets 15 à 20, une dernière fois avant d'avancer dans l'Épître. Et normalement, ce sera un peu plus rapide pour la suite, mais ça vaut le coup de faire un zoom sur cette partie poétique qui nous expose l'Évangile et la bonne nouvelle selon Paul. Donc, en parlant de Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés, Paul dit ceci. Celui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose. Et tout subsiste en lui. Et il est la tête du corps de l'Église. Celui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à toute la plénitude d'habiter en lui, et par lui de tout réconcilier avec lui, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu dure éternellement. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Voici ce que l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Est-ce ainsi que nous vivons notre foi en Christ? Ou si vous n'êtes pas croyant, est-ce ainsi que vous avez compris le message du christianisme? Que non seulement la résurrection littérale, corporelle de Jésus-Christ fait partie du message, mais que sans elle, le message ne servirait à rien. Et il ne sert à rien de le croire. Clairement, une chose qui n'aide pas, c'est le fait qu'il existe des soi-disant chrétiens, même malheureusement des soi-disant pasteurs, qui nient la résurrection de Jésus, en disant que c'était peut-être une résurrection spirituelle, ou c'est métaphorique, c'est une histoire symbolique de quelque chose, ou quelque chose de ce genre. Mais il est aussi possible que nous qui croyons en la résurrection, la vraie résurrection physique de Jésus, il est possible que nous n'aidons pas non plus, pas beaucoup en tout cas, parce qu'il est possible que nous vivons comme si la résurrection n'était pas le fait central de notre existence. Nous arrivons ce dimanche au bout de l'épître Colossiens où Paul nous donne sa façon de comprendre l'importance de la résurrection de Jésus-Christ, et ça tombe bien pour un dimanche de Pâques. Il le fait plusieurs fois dans ses écrits, expliquer la résurrection, c'est-à-dire, parfois en plein de détails. On a, par exemple, la première lettre aux Corinthiens, le chapitre 15, un grand exposé sur la résurrection. Parfois, comme on a ici, c'est en très peu de mots. Mais Paul, c'est un peu le maître de dire beaucoup de choses en peu de mots. Il est capable de mettre tout un monde dans une petite phrase. Et c'est justement ce qu'il fait ici, dans cette partie poétique. On a ici une explication particulièrement paulinienne de la résurrection, ce que je vais expliquer tout à l'heure. Et c'est surtout une explication qui est très appropriée pour la situation des Colossiens, qui font face à des hérésies, comme on a vu, des hérésies qui cherchent à leur faire sentir que leur foi simple en Jésus-Christ n'est pas assez,
Il y a plus de choses à chercher dans la vie spirituelle, dans la religion. Et c'est ici le point culminant de ce chant, ou ce poème, où ayant déclaré la toute suffisance et la suprématie de Jésus-Christ en termes de son identité en tant que Fils divin éternel, l'image même de Dieu, et puis en termes de sa relation vis-à-vis de la création, il est son créateur, et la providence, c'est lui qui est souverain, et il contemple maintenant la nouvelle création et le rôle de Jésus vis-à-vis de la nouvelle création. Il a introduit l'idée dans la transition qu'on a regardée la semaine dernière. Il est la tête du corps de l'Église. Et puis il démarre une section ou une strophe qui reflète la première dans sa structure. Celui qui est, dans la structure, on a celui qui est, verset 15, celui qui est, verset 18. Le premier-né, verset 15, premier-né, verset 18, et puis une explication car, etc. Regardons donc ce que Paul dit concernant la relation de Jésus vis-à-vis de la nouvelle création. Jésus est celui qui est le commencement. C'est le même mot qu'on trouve au début de la traduction grecque de Genèse, ainsi que l'évangile de Jean, arché, le commencement. Mais le mot peut aussi porter la connotation de chef. Donc dans cette partie poétique, on a plusieurs termes qui connotent le temps, surtout la préexistence de Jésus-Christ, l'éternité de Jésus, mais ce sont aussi des termes qui servent à indiquer l'autorité de Jésus. Donc ici, le commencement, c'est le chef. C'est Jésus le chef. Et sous ce titre de commencement ou chef, on apprend 4 choses et on a 4 P à observer ici. Il est le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Comme au verset 15, on a le terme premier-né qui porte la notion d'autorité. On a vu que dans le psaume 89, David reçoit le titre de premier-né pour indiquer que c'est le plus haut des rois. Mais c'est aussi Jésus le premier ressuscité d'entre les morts. Il y a eu des gens ranimés, bien sûr, comme Lazare par exemple. On pourrait dire que ce sont des gens qui sont sortis de la mort, mais par la même porte par laquelle ils sont entrés dans la mort. Mais Jésus est le premier à entrer dans la mort et à sortir de l'autre côté, au-delà de la mort, pour ne jamais y rentrer. Et non seulement Jésus était avant toute chose dans la création, c'est aussi lui le premier dans la nouvelle création. C'est lui, sa résurrection qui inaugure cette nouvelle création. C'est lui le commencement de la nouvelle création, le chef de la nouvelle création. Au début du verset 19, on a un car, ce qui veut dire que dans les versets 19 et 20, nous voyons la base de cette affirmation, que Jésus soit le chef, le premier-né d'entre les morts. Et cette base comprend 2 éléments, et là encore, c'est 2 des 4 P. Donc 2 P. Le premier P, c'est plénitude. Plénitude. Le verset 19 est très compliqué à traduire. Il y a 2 possibilités. Dans la traduction Colombe, on a « car il a plu », et puis la traduction ajoute en parenthèse « il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude ». Il n'y a pas le mot « Dieu » dans l'original. Il faut présumer qu'il y a le sens de Dieu quelque part. Donc, il a plu à Dieu de faire habiter en Jésus toute plénitude. Et quand j'ai fait la lecture, je vous ai proposé l'autre possibilité, car il a plu à toute la plénitude d'habiter en lui. Peut-être il faudrait ajouter, il a plu à toute la plénitude en parenthèse, de Dieu d'habiter en lui. Les 2 sont possibles. J'opte pour la deuxième, comme j'ai mis dans la lecture, même si ce n'est pas tout à fait évident à comprendre tout de suite. Mais on va essayer quand même, et j'espère que vous serez d'accord qu'on a de grands trésors ici. Pour présenter un peu les choses, j'ai dit tout à l'heure qu'on a une présentation particulièrement paulinienne de la résurrection ici. Et ce que je voulais dire par ça, c'est que la façon de Paul de présenter la résurrection, c'est que Dieu a donné à Jésus, à cet homme parfait, ce second Adam,
un don incroyable, une récompense pour le fait d'avoir accompli l'alliance, pour le fait d'avoir accompli la loi et d'avoir obéi à Dieu par sa souffrance sur la croix. Il reçoit cette récompense de la part de Dieu, et ce don, cette récompense, c'est nul autre que le Saint-Esprit lui-même. Bien évidemment, en tant que Dieu, en tant que deuxième personne de la Trinité, Jésus possède l'Esprit en toute plénitude déjà. Mais ici, c'est en tant que Messie, en tant qu'homme, en tant que représentant de son peuple, la tête du corps qu'est l'Église, qu'il reçoit ce don époustouflant. Une personne de la Trinité est un don, une récompense pour cet homme. Alors regardons sa façon de dire cela au verset 19. On a un verset qui utilise un langage similaire dans le chapitre suivant, chapitre 2, verset 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Donc ça fait écho là. Et le langage qu'on a au verset 19 comporte un écho très important de l'Ancien Testament. Et quand on comprend cet écho, ça nous aidera beaucoup à comprendre ce que dit Paul par rapport à la résurrection de Jésus. Il s'agit en fait d'un écho du psaume 68 qu'on a chanté tout à l'heure. Vous ne l'avez peut-être pas saisi tout de suite parce que la versification cache un peu les termes, mais la troisième strophe qu'on a chantée, qui représente les versets 16 et 17 du psaume 68, ce sont ces deux versets qui sont reflétés dans notre passage. Au verset 17 du psaume 68, nous lisons ceci. « Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, jalousez-vous la montagne qu'il a plu à Dieu d'habiter? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. » Dans ce psaume, le lieu où il a plu à Dieu d'habiter, c'est le mont Sion, c'est-à-dire c'est le temple. Par une allusion à l'Ancien Testament, Paul affirme ici ce que Jésus a affirmé par rapport à lui-même, que c'est lui le vrai temple, le vrai lieu de rencontre avec Dieu, vers lequel pointaient tous les types et les ombres de l'Ancien Testament. Jésus a dit aux pharisiens, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Et Jean explique, il parlait justement de son corps. Et le psaume 68 ne contient pas l'idée de plénitude comme on l'a dans ce verset, mais une fois qu'on a compris le lien entre Dieu il plaît à Dieu d'habiter, une fois qu'on voit cet écho et qu'il s'agit d'un lien avec le temple, on peut trouver assez facilement le sens que vise Paul ici. On a déjà vu la dernière fois que le mot « remplir » a été utilisé. Il est utilisé plusieurs fois. On a vu que c'est utilisé au verset 9. Il y avait là aussi un lien avec le temple. C'était l'Esprit qui remplit les gens pour construire le temple. Et on a ici un rappel que dans l'Ancien Testament, le grand point culminant à chaque étape de la rédemption, c'était non seulement le fait d'avoir un tabernacle ou un temple construit, mais le grand point culminant, le moment qu'on attend tous, c'est le moment où le lieu de culte, le temple, le tabernacle, devient un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu de communion avec lui. Et donc on a toujours ce point culminant où la nuée ou de la gloire de Dieu vient et remplit le temple, et en particulier le Saint des Saints, le centre du temple. C'est l'Esprit Saint qui vient remplir le lieu. Et à chaque étape, c'est ça qu'on cherche. On cherche l'Esprit qui remplit le temple. Et dans 2 Chroniques 7, par exemple, à l'inauguration du temple, nous lisons ceci. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste ainsi que les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les prêtres ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel.
Tous les Israélites voyaient descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. » Pour revenir à ce verset 19 alors, qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ selon Paul ici? La résurrection, c'est l'inauguration du temple par excellence, le vrai temple. C'est le moment où le Messie, qui a accompli toute son œuvre, a obéi à la loi parfaitement et qui est allé à la croix pour porter les péchés de son peuple, ce Messie est reconnu, justifié et déclaré victorieux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le prix, la récompense que reçoit cet homme réussi, c'est le Saint-Esprit lui-même. L'Esprit remplit ce temple, son corps, pour y habiter à jamais. C'est ça la résurrection de Jésus ici. Et il le fait en tant que l'Esprit qui remplit la tête, mais il va remplir tout le corps aussi, parce qu'il remplit Jésus-Christ. C'est le Père qui récompense Jésus en tant que Messie réussi par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint remplit ce temple de son corps et il sort de la tombe une fois pour toutes. Et il est inauguré en tant que temple éternel. Il est inauguré en tant que le lieu de rencontre avec Dieu à jamais. Vous voulez rencontrer Dieu, allez vers Jésus-Christ. Paul nous montre ici que les épisodes où l'on voit l'Esprit qui remplit le temple dans l'Ancien Testament, l'image du temple rempli de l'Esprit, par exemple dans Ésaïe 6, il voit cette vision du temple rempli de la présence de Dieu, rempli de l'Esprit. À chaque fois qu'on voit ça dans l'Ancien Testament, c'est une image du Christ ressuscité. Quand vous voyez temple rempli de l'Esprit, pensez Jésus-Christ ressuscité. Vous aurez observé qu'on a déjà croisé plusieurs fois cette idée de plénitude, de remplir, plusieurs fois déjà dans cette lettre. Il est donc très probable que c'était un concept central dans l'hérésie que Paul veut réfuter dans cette lettre. On va voir plus tard qu'il est question d'ajouter des règles comme celles qui existaient sous l'Ancienne Alliance, des règles alimentaires par exemple. Il était aussi question d'ajouter des traditions, des pratiques différentes pour augmenter, compléter un peu leur vie spirituelle. Et peut-être ces faux enseignants étaient en train de leur dire que s'ils veulent vivre leur religion et leur spiritualité, il manque quelque chose. Il y a une vie plus pleine, une spiritualité plus pleine qu'ils pourraient vivre. Des choses à ajouter à ce qu'ils font déjà, pour vivre toute la plénitude. Sinon, une autre façon de voir comment la plénitude pourrait jouer un rôle dans l'hérésie, voici le commentateur F.F. Bruce à ce sujet. C'est une longue citation, mais je pense que ça vaut le coup de citer. Il semblerait logique, dans ce contexte, si l'hérésie envisageait des pouvoirs intermédiaires entre le Dieu suprême et le monde de l'humanité. Ainsi, toute communication entre Dieu et le monde, dans les deux sens, aurait dû passer par les sphères dans lesquelles ces pouvoirs s'exerçaient leur contrôle. Ceux qui pensaient ainsi auraient assuré qu'ils traitaient ces pouvoirs avec respect. Mais tout ce dispositif théosophique est discrédité en une seule affirmation simple et directe. La totalité de l'essence divine et son pouvoir réside en Christ. C'est lui l'intermédiaire unique, tout suffisant entre Dieu et le monde, et tous ses attributs, son esprit, sa parole, sa sagesse et sa gloire, sont tous révélés en lui. Fin de citation. Vous voulez la plénitude? Qu'il s'agisse d'une plénitude d'expérience religieuse dans le fait de suivre certaines règles et traditions ou d'une compréhension particulière de l'univers. Quoi qu'il en soit, toute la plénitude, la vraie plénitude en la personne de l'Esprit Saint se trouve en Jésus-Christ.
Et justement, si la plénitude n'habitait pas en lui, s'il n'était pas ressuscité d'entre les morts, notre foi serait bel et bien vaine. On n'aurait pas de temple, on n'aurait pas de lieu de rencontre et de communion avec Dieu. On serait toujours bloqué par nos péchés et d'autres puissances. Voici donc la première base pour qu'il soit le premier-né d'entre les morts. La deuxième chose, et ce qui fait le troisième P, c'est la paix. Verset 19, car il a plu à toute la plénitude d'habiter en lui, et par lui de tout réconcilier avec lui, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Par le moyen du sang de la croix de Jésus, c'est-à-dire par le moyen du fait que Jésus soit mort sur la croix et qu'il a offert ce sacrifice, l'Esprit, par Jésus-Christ, réconcilie toutes choses avec Jésus. Il est devenu le point central de ce projet de réconciliation et de paix universelle. Il devient le point central non seulement de l'ancienne création, mais de la nouvelle création. Ce monde désagrégé et hostile trouve son unité maintenant non pas dans une idée comme l'amour, ni dans un effort universel pour établir la paix, ni dans des institutions politiques, mais uniquement en Jésus-Christ. Et ça comprend toute la création, naturelle, surnaturelle, terre et ciel. Or, ça ne veut pas dire que toutes les créatures sur terre et dans le ciel seront sauvées. Il y aura des cas où la paix est plutôt imposée qu'acceptée avec joie. Même si cette paix ressemblera à un règne glorieux et joyeux pour beaucoup, pour d'autres, elle ressemblera plus à la captivité et la conquête. Et tout cela en Jésus-Christ. Donc on a vu que ce chef, le commencement, est le premier-né d'entre les morts, et cela à la base de la plénitude, l'Esprit qui a ressuscité Jésus, et la paix, la réconciliation, la réintégration de toutes choses pour une nouvelle création. Qu'en est-il donc du quatrième paix? Remontons au verset 18, et c'est là qu'on trouve le but de tout cela. Le but de tout ce qu'on a vu dans cette section poétique depuis des semaines maintenant, le but afin d'être en tout le premier. Le premier. Ou on pourrait traduire afin qu'il soit lui-même prééminent en toutes choses. La primauté de Jésus-Christ est le grand but de toutes ces choses-là. Son œuvre dans la création, dans la providence, dans l'Église, dans la nouvelle création, sa mort sur la croix, sa résurrection, tout cela pour ce grand but, afin que lui, Jésus-Christ, lui-même, soit prééminent en toutes choses. C'est le grand objectif de Dieu en toutes choses. Donc face à ces hérétiques, voici une chose à laquelle on peut mesurer un enseignement. Est-ce que dans cet enseignement, Jésus-Christ est prééminent? Est-ce qu'il a la primauté en toutes choses ici? Ou est-il tout simplement présent et plutôt important? Toute la création est centrée sur Jésus-Christ. Et donc si j'entends un enseignement qui est centré sur l'amour, mais pas centré sur Jésus-Christ en personne, faisons gaffe. Si on entend un enseignement qui se centre sur une certaine pratique et pas sur la primauté de Jésus-Christ, faisons gaffe. Toute la création est centrée sur Jésus-Christ. Toute la providence de Dieu, tout ce qui se passe dans toute la création est par et pour Jésus-Christ. Toute l'Église est centrée sur Jésus-Christ, la vraie Église, c'est-à-dire par lui et pour lui. Toute la nouvelle création est centrée sur Jésus-Christ. Toute proposition alternative ou supplémentaire, alors,
doit forcément être une contrefaçon et ridicule. Si on entend, il y a un autre prophète depuis. Non, c'est lui qui est prééminent en toutes choses. Si vous entendez un enseignement qui diminue Jésus, un enseignement qui ne cherche pas à respecter, proclamer, célébrer la primauté de Jésus-Christ lui-même en toutes choses, fuyez cet enseignement. Si vous trouvez un aspect de votre vie ou un coin de votre cœur où Jésus n'est pas prééminent, alors là aussi, fuyez et fuyez vers Jésus. Courez vers lui. Repentez-vous. Trouvez tout dont vous avez besoin, toute la plénitude en ce Seigneur ressuscité. Ne gardez pas vos distances. Venez au vrai temple, ce lieu de rencontre avec Dieu. Et qui dit rencontre, dit aussi bien évidemment communion. La communion avec le Père en son amour pour nous, avec le Fils en grâce et avec l'Esprit en réconfort. Je vous exhorte donc à profiter de ce dimanche, ce jour du Seigneur, ce jour où on se rappelle de la résurrection de Jésus et où on célèbre cette merveilleuse nouvelle. Je vous invite à recalibrer vos cœurs. Centrez toute votre vie sur Jésus-Christ, celui qui est prééminent en toutes choses. Pourquoi pas vivre avec Jésus au centre? Quelle bonne raison pourrait-on trouver pour ne pas vivre avec Jésus au centre? Pourquoi vivre pour autre chose? Pourquoi chercher à compléter Jésus par le fait d'ajouter des pratiques supplémentaires? Pourquoi chercher à compléter celui en qui se trouve toute la plénitude de Dieu pour vous? Venez profiter de ce que le Seigneur a fait pour vous. Prions. Notre Père, nous te remercions pour notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, le premier-né d'entre les morts. Merci pour cette merveilleuse nouvelle. Merci parce que tu l'as rempli de ton esprit pour qu'il soit prééminent, pour qu'il soit ressuscité. Et il n'est pas seul, il n'est que le premier-né d'entre les morts. Et si la tête du corps est ressuscitée, tu nous garantis que le reste du corps va suivre un jour. Merci pour cette espérance que tu nous donnes. Donne-nous de centrer toute notre vie sur Jésus-Christ pour qu'il soit honoré et glorifié, pour qu'il soit justement prééminent en toutes choses et surtout dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.